Les amis, nous y sommes, ça fait des jours et des jours que je vous le dis en story, ce dump devait arriver et il arrive. Je ne vais pas faire corréler ça avec des news toutes pétées qui ne correspondent à rien, j'imagine que le hacheur s'en occupe déjà bien. Il y a les taux d'intérêt directeurs et c'est particulièrement important de le comprendre. De la merde. En d'autres termes, si vous aviez fait uniquement de l'analyse technique et de la lecture de graphiques, vous auriez pu prévoir, être Nostradamus, voir dans le futur, être un Avenger, mais je laisse le bon soin au hacheur de parler de tout et de n'importe quoi sans jamais se mouiller. Le mec va toujours vous dire ça va pumper, mais attention, ça va dumper, on sait jamais. Donc en fait, il a toujours raison, quoi. Je viendrai corriger certaines choses si j'ai dit des bêtises qui justifient le rouge vif qu'a traversé le marché des crypto-monnaies. Oh, comme c'est bizarre! Je ne vais pas lancer de petites crottes de nez encore sur tous ces amateurs qui se prétendent des professionnels parce qu'ils connaissent beaucoup de théories, mais que, en fait, leur expérience de trader se résume à miser un petit peu de la monnaie de Simflouz ou alors utiliser les comptes gratuits de toutes les plateformes pour ensuite vous dire qu'effectivement c'était des professionnels ou les mecs ils ont pas mis $1 depuis des années. Pendant que je vous parle, le graphique est en train de s'énerver sa mère la race là. Avant de commencer, évidemment, bonjour à tous et à toutes, bonsoir, peu importe. Vous êtes sur la chaîne de Prédiction Crypto, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des news. Non, pas des news, justement, c'est de la merde les news. Des cryptos et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Je trouve ça tellement débile de lire que si BTC est en train de pumper, c'est parce que Trump a fait un discours ou alors il y avait une fissure anale dans un pays tiers. Enfin, on s'en fout, ça ne correspond à rien et je suis le premier à vous le dire que si vous avez étudié votre graphique, eh ben, vous pourriez lire l'avenir. C'est quand même incroyable, hein. Avant de commencer, évidemment, vu que je ne vis pas de YouTube, hein, j'ai 300 followers, je ne peux pas faire des vidéos constamment, donc j'en profite pour vous dire de regarder Instagram, de vous abonner à mon compte. Je vous donne des positions gratuites avec un excellent win rate. Je ne prends que des petites positions, pas des positions de 600 000% comme les crypto bros du web, mais je fais partie des traders rentables, c'est-à-dire que je ne fais pas des centaines de millions d'euros par mois, n'est pas des dizaines non plus, mais on est sur quelques milliers d'euros par mois, donc on reste sur de l'acceptable, hein, les amis, tout en vivant de mes activités annexes, mais quand même, ne vous inquiétez pas, je potasse mon sujet. Et d'ailleurs, le but de cet Instagram est justement de vous prouver ma légitimité dans le gaming du trading et pas d'être un énième crypto bro du web qui vous fait lire un chat GPT. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que ça dump? Y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Ça, je supporte pas, les amis. Passons tout de suite sur le graphique de BTC USDT en hourly, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une heure. Qu'est-ce que l'on observe du premier coup d'œil sur ce graphique magnifique? C'est justement, on avait eu une vague impulsive relativement intéressante jusqu'au 64K, mais comme je vous avais dit, ça fonctionnait en hourly, mais ce qu'il fallait, c'est qu'en daily, on termine au-dessus de 62K, c'est-à-dire qu'il fallait que la bougie se termine au-dessus. J'y reviendrai juste après, mais justement, vu qu'on l'a pas fait et qu'on a rangé et qu'on a fait une zone de distribution, et ben effectivement, on arrive en vague correctrice ABC sur Elliott Wave, ce qui veut dire que là, vague correctrice A, vague correctrice B qui arrive, et la C, malheureusement, on va y arriver, mais pas être très jojo. Cela dit, après ces vagues correctrices, il y a toujours une magnifique option de pump et je suis persuadé que l'on va repumper notre race la p***. Donc là, en ce moment, c'est les soldes, les amis. Et si vous avez tout mis dans des skins de League of Legends ce mois-ci, eh ben, il fallait avoir d'autres priorités, les amis. Et oui, nous avons actuellement une vague négative, donc indiquée par l'indicateur que j'aime énormément, qui est un indicateur, hein, comme vous pouvez le constater, qui donne absolument des targets qui sont quasiment toujours touchés, hein, là, carrément. Il en donne pas souvent, mais quand il donne, ça fonctionne absolument tout le temps. C'était un point, vous le verrez après, je vais vous expliquer, qui correspond à un point Fibonacci, qui correspondait à une autre descente, mais pas dans le même time frame. C'est pour ça que c'est toujours indicatif d'un pump suivant. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais passer sur mon graphique actuel, le graphique où je note absolument tous les points Fibo et tous les enchaînements de vagues qui arrivent. Donc actuellement, donc le temps que je finisse d'éditer cette vidéo et tout le bordel, on aura sûrement dépassé cette zone, mais actuellement, le premier palier, c'est le palier 0,118 en 10 heures et en 3 heures. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je développe depuis maintenant des mois et des mois ce principe qu'il existe exactement la même chose sur n'importe quel intervalle de temps. C'est-à-dire que ce qu'il se passe en 10 minutes se passe également en 1 heure, en 2 heures, 3 heures, 4 heures, un jour, un mois. Ce sont toujours les mêmes propriétés en trading et je trouve ça fabuleux justement parce qu'à partir du moment où vous avez compris ça, et ben ça fonctionne un petit peu à la manière de poupée russe en fait, hein, tout simplement. Si vous n'arrivez pas à lire ce qui se passe en 1 heure, il suffit de passer en 2 heures ou en 3 heures pour avoir une vision plus globale. On va sûrement atteindre avec cette vague impossible donc le palier des 57K. Toutefois, et j'espère que nous allons le faire, un autre palier qui se situe aux alentours de 51 et 54K, donc marqué ici sur le côté. Et ce palier, malheureusement, il indique donc forcément un dump des familles. Mais pour moi, vu que l'on descend trop vite, si vous ne me connaissez pas encore, je vais vous expliquer pourquoi c'est indicatif d'un punk à chien avec de la B6 au niveau du franc prix, rien à voir, d'un pump, parce que nous descendons beaucoup trop vite. Et lorsque le cours d'un actif descend trop vite, il a souvent tendance à revenir au moins à la moitié de celui-ci, voire beaucoup plus. Tout dépend dans quelle vague d'Elliott Wave nous nous situons, et actuellement nous situons dans
dans une vague C. Donc c'est pas forcément très vrai et c'est pour ça qu'il faut attendre la fin de cette vague là et c'est pourquoi en hourly je ne trade absolument pas en ce moment. J'attends que le marché se stabilise pour ensuite prendre des positions parce qu'après les vagues A, B, C, justement on arrive souvent sur des vagues 1, 2, 3, 4, 5 qui elles sont beaucoup plus lisibles et qui sont beaucoup plus faciles à trader que A, B, C, c'est de la merde. Hein. C'est super hardcore de trader. Calmez-vous. Or effectivement comme vous avez dit, de la vague A, B, C, il y a eu une chute beaucoup trop rapide. On est venu récupérer malheureusement ce palier 0,118 donc de cette descente juste ici, mais il existe encore tellement de paliers supérieurs que nous allons forcément récupérer tous ces paliers. Encore une fois, il va être intéressant uniquement de prendre des positions longues à partir de ce palier de 62K. Si je passe en daily actuellement, on se rend compte de la chose suivante. La chose suivante, c'est que on avait donc terminé notre vague positive et justement cette grande chandelle en daily était venue terminer en dessous de la SMA 20. Si vous suivez pas mes vidéos, je vous explique que lorsqu'on vient terminer en dessous de la SMA 20 après une vague quelconque ou au-dessus, hein, évidemment c'est l'inverse, et bien cela indique que notre vague précédente était donc bien finie, c'est confirmé à 90-95% de chance. Là effectivement ça s'est produit, on a terminé en dessous et là il faut terminer notre vague négative. Notre vague négative en daily, ce qui est intéressant c'est que toute cette partie là a déjà été récupérée. On a simplement une toute petite bougie verte ici qui malheureusement ne correspond absolument à rien. Si on avait dû prendre justement cette grande bougie verte juste ici, on aurait pris tac tac tac, je vais vous montrer ça tout de suite, on aurait pris le palier 0,186. Or nous avons rebondi dessus et nous avons donc fait une continuité de tendance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ce merdier? Ça veut donc dire que là il n'existe pas vraiment de palier négatif. Il en existe mais que dans des intervalles de temps beaucoup plus élevés, en 2 jours ou en 4 jours, voire même en 1 semaine. Donc ce qui peut simplement arriver en daily pour l'instant, pour moi, justement descendre à cette zone là, qui correspondrait justement à un Fibo 0, c'est-à-dire une zone de support, hein, si on prend ça comme ça, tac, à ce niveau là. Donc on viendrait prendre ce palier 0 à 57 000, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure en hourly, on aurait peut-être une énième chance de venir rebondir dessus pour repartir par la suite. Ce qu'il ne faut pas évidemment, c'est qu'on termine à ce niveau-là. Là pour moi, terminer entre 55 et 57K, ça n'a absolument aucun sens sur la lecture graphique, absolument aucun. Il y aura forcément soit une chute très rapide, soit nous viendrons une espèce de ranging par là pour ensuite repasser et remonter à la zone des 62K. Zone des 62K qui correspond justement à cette partie là, juste là, tac, là je suis en weekly. De toute cette grande chandelle là, nous avons rebondi sur le palier 0,118 malheureusement, et pour confirmer le pump, il faudrait que l'on termine au-dessus de 67 317. Actuellement, la zone de 62K correspondait à un palier 0,5, donc vous avez vu, on a rebondi 2 fois dessus, chandelle verte puis chandelle rouge, donc ce qui veut dire qu'en fait tout s'annule. Ce qu'il faut prendre en compte en weekly, c'est justement cette chandelle juste ici, qui n'a été reprise qu'au palier 0,5. Donc il reste encore le palier 0,118 marqué en 54 000 et c'est ce que je vous disais au début, une zone située entre 52 000 et 54 000 justement due à cette chandelle en weekly. Toujours est-il que je ne pense pas que cela reste très longtemps mais que l'on vienne rebondir dessus. Pourquoi? Même chose qu'en hourly, on vient terminer au-dessus de la SMA 20, ce qui veut donc dire que l'on confirme la vague correctrice, hein. En weekly c'est une vague correctrice qui s'est produite jusqu'au 49K et pour justement repartir à la hausse. On est à ce moment-là ici, je pense que l'on va venir terminer à peu près à cet endroit-là pour repartir tout de suite vers la hausse. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que si on fait un petit Fibo retracement des familles et que l'on imagine que ça termine aux alentours de 52K, il y a un fort potentiel que l'on arrive aux 70K en 1.5 de retracement. Je suis tellement confiant par rapport à ce qui est en train de se produire en 2 jours, en 3 jours, parce que justement nous avons donc cette grande chute là qui pour l'instant n'a pas été récupérée et il existe donc ce palier 1.5 qui devra être retouché, j'en suis quasi sûr, 1.5 qui se situe aux alentours de 80 000. Pour récapituler, voilà ce qu'il risque de se passer. En hourly, nous allons donc descendre. En hourly, on descend. Les amis, je vous ai pas dit, mais on descend pas d'un trait comme ça. On va forcément peut-être ranger, faire des vagues comme ceci. Peut-être qu'on va faire ça. Ce n'est jamais linéaire, mais c'est l'esprit. C'est-à-dire que ça va pas se faire en une journée, ça va se faire en 2 jours. Fin de week-end, on va venir toucher cette zone-là pour ensuite rebondir. Encore une fois, ça va pas être tout droit, les amis, mais on va faire ça sous forme de vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Comme d'hab, Elliott Wave. Et il faut terminer au-dessus de ces 67 000 en weekly pour ensuite confirmer le nouveau bull run qui arrive. Passons à Ethereum. On est venu donc récupérer tous les paliers que j'avais notés mais que j'ai pas eu le temps de vous donner malheureusement, donc je peux les effacer, on s'en fout maintenant. Il se peut encore une fois que l'on vienne descendre à un poil plus bas. Malheureusement c'est un petit peu la même chose que ce qui s'était produit juste avant. 2300 peut-être, aux alentours de 2300. Est-ce que ça viendrait correspondre avec un ancien palier? Je vais regarder ça tout de suite. Eh bien j'ai bien peur que oui, ce palier qui devrait correspondre à cette chute là qui n'a pas été récupérée. Donc 2300,
Je vais le noter tout de suite. Ça va un petit peu vite, mais ça, j'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer. Voyons voir si ça coïncide avec ce que j'avais écrit. Potentielle chance de venir toucher ce palier-là sur Ethereum pour ensuite rebondir, pour récupérer, justement, je vais effacer ça, il n'y a plus besoin, pour venir récupérer tout cet enchaînement de bougies, donc de cette vague négative qui arrive, et pour ensuite repartir jusqu'à 2477. Et pour confirmer encore une fois la tendance inverse, donc un trend réversal de ce qui est en train de se produire, il va falloir que l'on termine au-dessus de 2500, donc le palier 0,786 de Fibonacci, pour ensuite venir confirmer ce palier 1.5 de 2600. Et après ça, les gars, c'est open bar. Il me reste un petit peu de temps et justement, j'aimerais vous montrer quelque chose de relativement intéressant. C'est que si on passe en monthly, c'est-à-dire qu'une chandelle correspondra à un mois. Il faut que je le retrouve, je suis un papy, voilà, il est juste là. Sur Ethereum, nous sommes sur un cas d'école. Nous avions repris de tout cet enchaînement de bougies vertes le point 0,586. Depuis ce que je vous dis depuis le début, c'est que tant qu'on ne traverse pas ce point, il n'y a pas de trend réversal, c'est-à-dire qu'on ne va pas descendre plus bas, mais justement on rebondit dessus. C'est l'énième et l'unique dernier palier qui existe dans une montée ou d'une chute très rapide, mais là justement on rebondit dessus. Deuxième chose à voir, c'est que justement à partir de cette vague impulsive, à ce niveau-là, tac, tac, encore une fois, on est venu retoucher les points 0,118 de notre Fibonacci ici, ce qui est très bon signe, synonyme d'un pump imminent. Et si on continue justement sur la vague qui suit, c'est qu'on est venu toucher presque notre point 0,786 juste ici. Il nous reste plus qu'un jour et 8 heures pour confirmer justement ce point de Fibo 0,786. Ce qu'il ne faudrait pas que l'on fasse dans les heures à venir, c'est qu'avant après-demain, justement, on vienne terminer en dessous de la SMA 20, parce que justement, ça viendrait un petit peu continuer dans une vague négative à ce moment-là, venir récupérer peut-être des points sur des intervalles de temps un poil plus courts juste ici, partir dans un dump et que les alts vont sûrement souffrir leur mère pendant un certain temps avant de repumper. Ça ne sert à rien de regarder quasiment les autres coins, elles vont faire quasiment toute la même chose étant donné que nous sommes sur une dominance BTC. 99,9% des autres coins vont suivre exactement le même schéma et vont dumper leur race. Voilà les amis, l'avenir nous le dira, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je posterai tout ça en temps réel, je ferai des stories, je ferai des stories de moi qui prend des photos de mon petit déjeuner en vacances. Moi je fais jamais ça les amis, ne vous inquiétez pas. J'imagine que le hasher est en train de demander à ChatGPT pourquoi ça chute, alors j'attends de voir ces vidéos pour me marrer un bon coup. Suivez des traders qui vous font des prévisions quitte à se tromper plutôt que des réactions. Lorsque vous faites de la réactivité par rapport à un graphique, vous n'êtes pas trader, je suis désolé de vous le dire, vous faites seulement du journalisme de bas étage et on peut faire corréler n'importe quelle news à n'importe quelle bougie qui est en train de se produire sur le graphique. Et ils vont toujours trouver un truc à la con pour vous dire pourquoi ça pump et ça dump. Je n'ai pas ouvert une seule news depuis, putain les gars, depuis des années en fait, je me connecte absolument jamais. Alors attention, j'ai pas la prétention de vous dire qu'il faut me suivre moi à la lettre, hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi je fais pas des centaines et des millions, je fais justement, comme vous verrez sur mon Instagram, des toutes petites positions 50, 100%, grand max de résultats. Je ne ferai jamais des plus 700 millions avec, regardez aujourd'hui j'ai fait 450 000 $ avec une position hier. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Oh tiens, j'ai pas activé Windows, dis donc. Il n'arrête pas de bugger. Si quelqu'un sait résoudre ce problème-là, j'ai la clé, hein, les gars. Attention, je sais pas pourquoi il me met ce message-là. Ça me rend fou, les amis. Qu'est-ce qui se passe là sur la graphique? Y'a rien. Bon, allez, ciao les gars.